Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien, signe du Scorpion. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où elle vous inspire tout simplement. Allons-y avec une première carte, le clown. Le clown. Que nous dit le clown aujourd'hui? Le clown. Le personnage. Scorpion. Étranger. Bon, étranger. L'étranger qui nous fait tout un show, tout un spectacle. Bon, le clown. Le clown qui est à l'étranger. Ou on nous dit quoi, là? Une personne qui nous amuse bien. L'étranger. Oui, le clown. Une personne qui nous amuse. Continuons. Scorpion. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Une personne qu'on ne connaît pas. Hein, dans le fond, on ne connaît pas cette personne. On ne l'a pas vue, là, sans son costume de clown. Donc, c'est peut-être pour ça là, qu'on nous dit étranger. On ne connaît pas cette personne. Elle nous fait bien rire, mais on ne la connaît pas. Elle nous amuse bien, mais on ne la connaît pas. Allons-y, continuons. Scorpion. Donner, partager. Une personne qui veut partager une carte. Attendez, un don, donner. On peut nous parler d'un don. Une personne qui a beaucoup de sensibilité. On peut nous parler aussi d'une personne qui nous amuse bien. On ne connaît pas cette personne et ici, il y a un partage. Ouverture du cœur, donner et recevoir. On nous parle ici d'une réussite, de réussir, oui, gagner une liberté d'être aussi. Il y a un partage, une relation, il y a échange, équilibre entre le donner et le recevoir. Continuons, Scorpion. Où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui? Je vais y aller avec une carte rose. Le cadeau. Un cadeau de l'étranger. Vouloir faire plaisir. Le mariage, l'union et la communication honnête. Communiquer. Ici, l'union, le partage, l'engagement. Une personne qui veut s'engager, qui veut partager. Le clown, une personne qui nous amuse bien. Et on nous parle d'engagement. L'union. Honnêteté. Communication franche entre les deux personnes. Continuons. Scorpion. Attendez. OK. Est-ce qu'on est en train de me dire que cette personne est engagée? Je vais déposer une carte sur le mariage. En tout cas, on va s'en parler avec cette carte. Conversation honnête. Que voulez-vous me dire avec le mariage? Bon, on me présente, ça semble être compliqué. Donc là, ça semble être compliqué ici. Ça ne me surprendrait pas que cette personne, le clown, le personnage, soit engagé. Il est dans ses pensées, mais ici, qu'est-ce qui est compliqué comme ça? Ou bien, il pense, étant donné que Cupidon est là, le désir de partager, communiquer, il veut s'engager, mais il y a quelque chose qui semble être compliqué. Je dis « il » parce que c'est la carte d'un masculin dans ses pensées, le masculin qui revient encore une fois. Il est préoccupé, peut-être par le plan financier. C'est quelque chose qui lui prend beaucoup de son énergie. Oui. Préoccupé par le travail.
Hum, hum, hum. Bon, attendez. Le voleur qui revient. Si je regarde la carte comme une personne malhonnête, bien là, on me parlerait d'une personne qui a gagné sa vie d'une façon malhonnête, travail malhonnête. D'après moi, c'est pour ça qu'on me présente peut-être le clown. Je ne connais pas cette personne. Je ne connais pas cette personne. Il y a des sentiments, désir de s'engager. Ici, on nous parle de communication vraie. Il ne sait plus quoi faire. On nous présente un gain d'argent, mais par des voies malhonnêtes, c'est le voleur. Travail malhonnête. Bon, OK, on nous dit ça. Changement d'orientation. Ici, on veut discuter. On a besoin d'en parler. Elle est ici, la carte. Communication vraie. Il veut mettre fin à quelque chose et régler ses affaires. Avec la carte de la justice. Il veut être en paix. Donc, c'est un changement. Mettre fin, comme si on me parlait d'un changement. Sa préoccupation est ici, là, en lien avec l'argent, le travail, le voleur. Un travail dans la malhonnêteté. On parle d'un changement, négocier, se rencontrer sans parler d'une façon ouverte et honnête. Et il y a fin d'une situation et la paix en dernier plan. Est-ce qu'il y a autre chose? Je voudrais avoir encore une carte sur l'engagement parce que étranger qui ne se révèle pas. Est-ce qu'il y avait une autre façon de voir les cartes ici? Tantôt, j'ai dit qu'il était préoccupé par le plan financier. Ça lui prend de l'énergie. Son travail. Il est préoccupé par le travail. Changement. Ici, on pourrait rencontrer une personne. Changement. Négocier. Changement. Prendre une décision, mettre un terme. Un changement. On doit négocier sans parler, discuter. Il y a une rencontre ici. Attendez. Je pense que cette personne est en train, c'est peut-être une autre, en train de vivre une séparation, de clarifier ça. C'est peut-être pour ça le mariage. Là, ça va vite. J'ai l'impression de rencontrer en ce moment une personne qui pense à quelqu'un qui est engagé. On ne l'a pas dit. Préoccupé. Préoccupé par le plan financier. Comment gagner son argent? C'est épuisant. C'est le plan travail-argent qui le préoccupe. Un changement. On doit s'en parler, discuter. Préoccupé par le plan financier. Mettre fin, on dirait ici qu'il vit une séparation. C'est peut-être un autre. Une séparation, c'est en train de se régler en justice. C'est quelque chose qui... il fait des rencontres. Il rencontre une personne pour régler une affaire, pour mettre un terme. Régler cette séparation. Le plan financier est préoccupant. Bon, attendez.
Donc, de toute façon, c'est important avec cette carte de dire vrai, de parler vrai, communication vraie. Je vais déposer une autre carte sur le mariage. Attendez une minute. L'union, l'engagement. C'est une personne qui désire, qui pense. Cupidon est là. Il a des pensées pour une personne. Il veut échanger, partager avec cette personne. La triste nouvelle. Donc là, sur le mariage, il y a quelque chose qui nous épuise, on n'en peut plus. Donc, la carte du mariage, d'après moi, ici, on est en train de me présenter une personne qui est à bout. Beaucoup de préoccupations, oui, les pensées sombres. Ça concerne le mariage. Cette personne est préoccupée concernant son plan de travail, le plan financier. Il cherche à opérer un changement. On doit ici trouver un terrain d'entente. Et c'est une séparation qui se vit, qui est en train de se régler ici. Ou un divorce, étant donné qu'on me parlait d'un mariage, mais cette personne n'en peut plus. Avec les pensées sombres, cette personne est rendue au bout. Donc, avec le personnage, cette personne cache probablement quelque chose, ses sentiments. Elle est très préoccupée, très prise par la carte du mariage et aussi par son plan financier. C'est un masculin qui est préoccupé par la carte du mariage et le plan financier. Là, ici, maintenant, je vais déposer une autre carte sur le clown. Encore une fois, le cadeau, recevoir un cadeau étranger, le goût de partager, c'est la carte qui nous parle aussi d'ouverture du cœur. À 2 reprises, le don. C'est peut-être aussi une personne qui a un don. Le don de quoi? De nous. C'est quand même un personnage public à l'étranger. Le don de nous faire rire, le don de nous distraire, le don de... C'est le clown. Le don de nous amuser. On dirait que c'est le spectacle. Spectacle à l'étranger. Partager, donner, offrir. Offrir des spectacles. Il est sur la scène. Partager, donner. Que veux-tu partager? Que veux-tu donner? Ici, j'ai la carte de la joie, de la satisfaction et par la suite revient le mariage, l'union. Donc, d'après moi, ici, c'est une carte de réussite. Donner et recevoir. L'énergie du cœur qui est là. Du partage. Et de l'alliance. Union. Le cadeau, c'est l'abondance ici que je rencontre. L'abondance. Il y a amusement. On dirait qu'on me présente en ce moment une personne qui s'amuse. Qui s'amuse. À 2 reprises, j'ai la carte du don. Donner et recevoir. Donner et recevoir. Il y a quelque chose d'amusant. C'est une carte, je voudrais, c'est une carte de lien. Une carte de partage, échanger, beaucoup de joie ici. Là, c'est peut-être une autre personne. Cette personne a beaucoup de joie, elle s'amuse bien. On a une certaine relation. Profond contentement.
Oui, c'est possible. Attendez, je vais piger une autre carte. Est-ce que j'ai besoin d'une autre carte? Une ici. Sur le clown. Le clown qui s'amuse bien. Ouh, la carte du diable à l'envers. La tentation à l'envers. Je pense que c'est une personne qui a un côté jaloux. Possessif. Ouais. Ouais. Il cache. C'est quelqu'un qui cache ce côté-là. C'est pour ça le clown. On nous présente le diable à l'envers. Comment ça se fait qu'on me présente le diable à l'envers? C'est la facette cachée derrière son costume. C'est une personne très jalouse. Qui a un côté possessif. Qui s'engage à donner. Une personne qui aime donner, échanger, partager, qui a du plaisir et qui a un petit côté possessif, jaloux. Je vais déposer une carte sur la tentation à l'envers. Allons-y. C'est comme si j'entendais « tu es à moi ». C'est ça que j'entends. Tu es à moi. Je ne veux pas te partager. Tu es à moi. Je m'engage avec toi. Tu es à moi. Je ne veux pas te partager. Je veux partager avec toi. Et tu es à moi. Donc, quand il y a... C'est un masculin qui est ici, qui joue un rôle important. C'est un masculin. L'énergie est un masculin. L'énergie d'un masculin. Ah oui. Étranger. Étranger. Une personne qui peut être à l'étranger, qui peut être aussi d'une autre nationalité, je ne sais pas ce que ça vous dit. C'est le clown. Comme on peut me dire que je ne le connais pas bien, je ne connais pas bien cette personne. Je ne connais pas sa facette cachée, là, ici, avec le diable à l'envers. Intéressant, hein? Il y a quelque chose d'obsessif ou de... Cette personne ne révèle pas le secret. Donc, le côté là, du petit diable à l'envers, là, la tentation, le diable à l'envers, on garde ça secret. C'est ça ici. Ouais. Est-ce que je devrais vous lire le message? Le féminin est en dessous. On dirait secret, une femme, on cache quelque chose à une femme. On ne lui révèle pas cette facette. Ou bien ça peut être une femme aussi qui ne révèle pas cette facette. Une personne qui peut être très jalouse, très possessive. Quand elle est en lien, watch out, quand elle est engagée, c'est mieux d'être fidèle. Continuons. Je vais vous lire le message. Quand elle est engagée. Bien, en fait, la jalousie, là, ici, que je rencontre, la possessivité que je rencontre, d'après moi, quand il y a confiance dans une relation, bien, cette facette-là diminue.
Je me fais confiance, je te fais confiance. Ici, aujourd'hui, on dirait que cette personne cache ce petit côté-là qu'elle a. La carte du diable à l'envers. On pourrait parler aussi d'addiction, mais à vous de voir pour les addictions. Où est-ce qu'on se situe? Addict à l'autre. Addict à l'autre. Ouais. On pourrait parler ici quand même, on doit quand même faire attention à... Ben, c'est quand même une carte qui peut représenter la toxicité. On peut se faire du mal. On peut se faire du mal avec le diable à l'envers. Là, c'est peut-être drôle, là, mais on peut se faire du mal. Donc, cette carte, d'après moi, va nous faire travailler. La carte de la tentation à l'envers. Donc, c'est la facette cachée. La facette cachée du clown. Le diable à l'envers. Je ne sais pas, moi, on peut être addict au sexe. On peut être addict, je ne sais pas, à quoi d'autre. La drogue, l'alcool, les jeux. À vous de voir. Mais c'est une personne très généreuse. C'est l'énergie d'un masculin là, qu'on m'a présenté. Qui cache quelque chose à la féminine. Donc, étranger, dans le sens qu'on ne connaît pas encore, qu'on ne connaît pas bien encore cette personne. Bon, allons-y, je vais vous lire le message de la carte 25. Bon, on le voit. On nous dit quoi? Message caché, émotion retenue, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Que cachez-vous? Que fuyez-vous? Vous ne pouvez pas courir sans fin. Il vous faut arrêter et vous reposer. Il est temps de mettre un frein à la course et de chercher au plus profond de vous le secret que vous vous cachez à vous-même. Accueillez les émotions qui remontent à la surface, ne les rejetez pas. Les accepter dévoilera les secrets et les passions que vous portez intérieurement. Vous découvrirez tant de choses sur vous-même. Ne niez pas le secret présent en vous. Partagez-le et vous découvrirez une façon d'aller de l'avant par la suite. Là, en ce moment, ce qui est secret, c'est la carte du diable à l'envers. C'est cette carte qu'on cache dans notre jeu. C'est une carte qui peut exprimer toute forme de violence aussi. Une personne qui, lorsqu'elle n'a pas ce qu'elle veut, elle devient frustrée, colérique. Des crises, là. Ça se peut aussi. À vous de voir. Je vais vous lire maintenant la carte du féminin. On nous dit énergie féminine, figure féminine dans votre vie et figure maternelle. Le court message, c'est quoi? Vous accueillez une énergie féminine dans votre vie et vous vous en imprégnez. Il est temps d'abandonner les inquiétudes et de permettre aux voix maternelles enveloppantes de vous aider. Dans votre vie, le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Rappelez-vous que vous serez toujours soutenu. Alors voilà. Bien. En tout cas, là, moi, je le vois là aujourd'hui. J'imagine que ça doit se travailler en relation. Qu'est-ce que vous en pensez? Au moins, à partir du moment où on le voit, on le sait. Si moi, je le sais que je peux être jalouse, ou qu'importe, bien, je le sais, j'en suis consciente. Fait que je peux apprendre à maîtriser mon diable.
Ou bien, je ne sais pas moi, quels sont les comportements que je pourrais bien avoir? Quel comportement que je pourrais bien avoir qui irait dans le sens de la carte du diable à l'envers? Ah, secret. Mais au moins, quand c'est dévoilé, quand je les reconnais en moi, ces facettes, ben je peux enfin apprendre à les maîtriser, apprendre à les accueillir. Continuons, c'est la vie. C'est la vie des êtres humains. Des petites facettes cachées des fois. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine!